Proposer un bilan de cette période de coronavirus en ce mois de mars 2021, alors même que les actualités télévisées et la presse continuent quotidiennement leur mise en garde alarmiste, cela pourrait paraître incongru ou pour le moins prématuré. Proposer un bilan de cette période de coronavirus en ce mois de mars 2021, alors même que les actualités télévisées et la presse continuent quotidiennement leur mise en garde alarmiste, cela pourrait paraître incongru ou pour le moins prématuré. Mais si je propose ce bilan à notre réflexion, c'est qu'un anniversaire a lieu ces jours-ci et que quelques commentateurs, observateurs et chroniqueurs déjà s'y risquent. Car, souvenez-vous, c'était pour la France, en tout cas, il y a à peu près un an. Je fais partir mes relevés de date début 2020. Même si, on le découvrira plus tard, les premiers cas suspects furent identifiés en France dès les mois de novembre et décembre 2019. Le 14 février 2020, premier décès dû au coronavirus recensé en France. Il s'agit de 2 touristes chinois. Le 16 mars, le président Macron, dans une allocution télévisée, parle de la plus grande crise sanitaire depuis un siècle, déclare la France en état de guerre, décrète la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et universités, la fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays, masques obligatoires et déplacements réduits au strict nécessaire. Le 17 mars, la France entre dans son premier confinement général, au début annoncé pour une durée de 15 jours. Ce premier confinement verra sa fin régulière repoussée. Le 11 mai, la France entre dans une période de déconfinement progressif après 55 jours de confinement. Le 30 octobre, après un été à peu près tranquille, c'est le deuxième confinement généralisé. Le 27 décembre, ou l'ouverture officielle de la campagne de vaccination. Le 29 janvier 2021, c'est la levée progressive du confinement généralisé remplacé par un couvre-feu, d'abord localisé puis généralisé à la France entière. Le 4 mars 2021, le gouvernement continue ses annonces de consignes restrictives qui se succèdent les unes après les autres. Cela concerna d'abord les grandes villes, les départements entiers, puis les régions. Le confinement s'applique de façon de plus en plus sévère. On ne sait pas si un troisième confinement généralisé se produira, mais rien n'est exclu, tout paraît possible. La campagne de vaccination monte en puissance en ce début mars 2021, mais dans la confusion. Car d'un côté, le gouvernement peine à fournir les vaccins, pour une population majoritairement en demande, et d'une autre, la majorité du corps médical n'est pas prête du tout à s'engager pour recevoir le vaccin. Selon une info rapportée par la chaîne BFM TV, ce 4 mars, seul un soignant sur 3 a demandé à être vacciné. Ce qui inquiète, c'est que ces soignants, au plus proche donc des sources et informations médicales, puisqu'ils côtoient et sont le corps médical, admettent que les infos de première main qu'ils ont ne les incitent pas du tout à se faire vacciner. Troublant, n'est-ce pas? Une très grande majorité des soignants, 66%, les 2/3, refusent le vaccin, alors même qu'ils sont prioritaires et que celui-ci est disponible et leur est réservé en priorité. Ils ont donc la paradoxale mission d'injecter un produit qu'eux-mêmes refusent. Le développement actuel du vaccin anti-Covid pose donc bien un problème et ne fait pas l'unanimité. Décidément, la pandémie est encore loin d'être sous contrôle. Ça, ce sont les faits, établis dans une perspective chronologique. Mais les populations, comment réagissent-elles face à cette situation qui perdure et s'éternise et face à ces restrictions plus ou moins contraignantes et quasi sans discontinuité depuis un an? Plusieurs attitudes apparaissent au fil du temps, des générations ou bien simplement selon le tempérament de chacun. Certains, la plupart, se résignent. Ils font le gros dos et rentrent la tête dans les épaules, attendent que cela passe ou bien attendent, hélas, le coup suivant. D'autres se révoltent et crient leur colère et leur ras-le-bol de ces entraves à leur liberté, quand d'autres, réunis sous l'étiquette de complotistes, nient tout simplement les faits, criant au complot prémédité face à la moindre statistique ou prise de position qui ne leur convient pas. Les contraintes et difficultés croissantes apparues dès le premier confinement de mars 2020 touchent beaucoup de catégories de personnes.
les commerces dits non essentiels d'abord, avec tout ce que ce mot peut contenir de contestation, qui virent leurs boutiques fermées, privées donc de tout moyen de subsistance. Les bars, les restaurants, les professionnels du voyage, les croisiéristes, les hôtels, les compagnies aériennes, sans oublier au final les constructeurs d'avions et l'hiver venu, les sports d'hiver. La culture aussi, les musées, les cinémas, les spectacles en tout genre, bref, les arts d'une façon générale. Depuis 1 an, toutes ces activités sont quasi à l'arrêt et ce sont gérants et employés qui souffrent, les faillites qui s'enchaînent et un gouvernement qui s'endette toujours plus pour tenter d'apporter son aide à ceux qui sont le plus en difficulté. Quand et comment tout cela va-t-il finir ? Mais alors que toutes les activités humaines avaient quasiment cessé dans toutes les régions du monde, un étrange phénomène est apparu. Figurez-vous qu'alors même que l'économie ralentissait, mettant nombre de personnes en grande difficulté, eh bien notre planète, la Terre, s'est mise, elle, à aller beaucoup mieux. Je veux dire par là que les activités polluantes de l'industrie mondiale cessant, le ciel s'est dégagé. Oui, physiquement, concrètement. À quelques mois d'écart, les satellites ont pris des photos de régions entières. Et incroyables. Ces photos qui montraient auparavant des nuages à forte teneur en matière polluante au début de la pandémie, on a découvert sur de nouveaux clichés, pris quelques mois plus tard, les activités polluantes drastiquement ralenties et les polluants étant dispersés, des cieux en train de redevenir. Mais alors que l'on s'est si souvent ému à ce micro et dans ses chroniques sur les effets de la pollution jugée irréversible sur Terre, voici que, sans le vouloir, ni même le programmer, des solutions sont nées d'elles-mêmes, sans choix réel. Et le résultat est là, palpable, concret, visible, mais encourageante perspective ou bien constat d'échec cuisant. Car, et selon la maxime populaire que choisir à présent entre la peste et le choléra, car si, on le constate, arrêter les activités humaines est bénéfique pour la planète, cela ne peut évidemment pas être la solution à long terme. Nous avons besoin, pour vivre, de produire. Mais continuer comme avant, c'est donc reprendre la destruction de la planète et de l'habitat humain, avec pour échéance... En fait, on ne sait pas trop. Mais cela n'est guère réjouissant et nul n'a envie d'y aller voir, n'est-ce pas ? Ce premier anniversaire, c'est donc bien un premier constat. Une première prise de conscience. Et maintenant, allons-nous, une fois cette alerte jugulée, revenir à nos fonctionnements d'antan, au risque, les mêmes causes produisant les mêmes effets, de nous retrouver dans 1 an à marquer notre 2e anniversaire dans une situation identique, voire même dans une situation pire qu'aujourd'hui ? Je crois qu'il n'est plus possible de tergiverser. Notre vie et notre besoin de consommer doit être canalisé dans un rendement juste qui permette de trouver l'équilibre entre les besoins des consommateurs et des populations, tout en éliminant le superflu et une demande d'un confort outrancier qui exploite et vide la planète au seul profit des plus nantis et dirige l'humanité vers des échéances que l'on ne peut accepter car trop chargées de trop de menaces. Mon souhait, c'est que ce premier anniversaire marque notre engagement et notre prise de conscience, qu'il indique et marque un temps qui montre que nous l'avons compris, nous n'avons qu'un seul lieu de vie et qu'il faut le protéger, le partager, le faire durer. Bon anniversaire à toi, notre chère planète, et promis, nous ferons tout pour ne pas avoir à marquer de ce 2e anniversaire. Nous avons compris la leçon cette fois, on ne nous y reprendra plus.